Bonjour à toutes et à tous sur Kankai TV. Aujourd'hui, je suis au cœur du centre-ville de Dax, dans un jardin public. Pourquoi j'ai choisi un centre-ville? Pourquoi j'ai choisi un jardin? Tout simplement, mais parce que les centres-villes sont des lieux de connexion où les voitures passent pour aller d'un point à un autre, mais aussi les gens se croisent, se frôlent, voilà, parfois même sans se connaître ou se reconnaître. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder avec vous le pouvoir du pardon. Alors, le pouvoir du pardon, pourquoi? Eh bien, il y a un mois et demi, 2 mois, je me suis surprise moi-même, après un long cheminement, j'ai décidé de pardonner. J'ai pardonné au père de mon fils de ce que nous avons pu vivre ensemble. Je lui ai aussi demandé pardon, puisqu'à aujourd'hui nous sommes séparés. Et il est vrai que notre divorce a été extrêmement difficile, voire très compliqué, ainsi que ses suites. Alors pourquoi j'ai décidé de pardonner? Tout simplement parce que je voulais continuer à avancer dans ma vie. Faire que le poids que j'avais sur mes épaules, au fond de moi-même, dans mon être intime, disparaisse. C'est exactement ce qu'il s'est passé. En choisissant de pardonner et en demandant pardon, beaucoup de choses se sont débloquées en moi. Déjà, tout ce qui est crainte, croyance, frustration, voilà, tous ces éléments-là. Et ça a été même bien plus loin que ce que je ne puisse l'imaginer, puisque même mon fils a vécu ce pardon comme une délivrance, comme un soulagement. L'impression de pouvoir enfin communiquer avec son père sans me faire un petit dans le dos comme il me le disait. Et pourtant, j'ai toujours dit à mon fils qu'il avait droit de communiquer à son père. Ça va encore plus loin puisque son père et moi avons repris une relation amicale qui se construit, reconstruit petit à petit. Donc voilà, quelques exemples du pouvoir magique du pardon. Le pardon, c'est donner sa part à l'autre, c'est se faire aussi un magnifique cadeau. Se donner l'autorisation de faire également des erreurs de choix dans la vie. Voilà, alors c'est son être intime qui parle, ce n'est pas la raison. Ne pardonnez pas par raison, mais parce que c'est au fond de vous et que vous en avez envie. Je signalerai au passage que le pardon, c'est ce que nous apprenons à nos enfants. On dit demande-lui pardon parce que tu n'as pas été gentil, par exemple. Or, ce qui est dommage, c'est qu'on n'explique pas aux enfants ce que signifie le pardon. On leur donne une injonction, pardonne ou demande pardon. Ça serait très intéressant de leur expliquer ce que signifie le pardon et leur transmettre sa vraie valeur. Après, il est vrai que même des adultes ont un peu de mal à comprendre que l'on puisse pardonner à des gens qui vous ont détruit. Ou je prendrai quelques exemples, ces personnes qui ont été dans la résilience suite aux attentats et qui ont, pour certains, pardonné à leurs bourreaux, pardonné à ceux qui ont pris la vie de leur être cher. Et un autre exemple, rappelez-vous, Jean-Paul II avait également accordé le pardon à la personne qui avait tenté de l'assassiner. Donc quelques exemples illustres, des exemples du quotidien. Le pardon, c'est aussi mettre fin à cette spirale infernale de la violence, de la haine, de la frustration qui ne font qu'engendrer frustration, haine et violence. C'est pardonner, c'est retrouver la paix. Et c'est se donner une chance de rebondir différemment dans sa vie. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques éléments. Sachez que le pouvoir du pardon est une conférence que je donne, où je développe bien évidemment tous les concepts dont je vous ai parlé et d'autres encore. Je vous invite donc à me contacter si ce type de conférence vous intéresse pour mettre ceci en place et voir exactement quelles sont vos attentes. Alors,
Réfléchissez au pouvoir du pardon, réfléchissez à ce que ça peut vous apporter. Autorisez-vous à pardonner, autorisez-vous à vous pardonner vous-même de vos erreurs et choix de vie. Je vous souhaite une très belle journée sur Konkai TV et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse, merci.